Salut, nous sommes au canapé Des des mariés. mariés. Moi, je suis Monsieur Isaac Goué. Moi, je suis Kwadwo Thialo Manuela, épouse Goué. Madame le Fasse. Chérie, Oui, tu sais pas où tu m'as vu? en tout cas, c'était sur le chemin de l'école et j'ai aperçu une, une jeune sœur partie. Et puis bon, c'est là que je pense que je l'ai rencontrée la première fois. On était dans la même école, Ah, ah. on était dans le même lycée. Quand je partais faire mes études, tu m'as vu. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'école par le biais d'un ami. Mhm, On s'est présentés et on a fait 2 ans, on était des amis parce que tu mhm. étais l'ami de ma grande sœur. C'est ça, C'est ça. Mhm. Mhm. Donc, c'est à l'école, on va dire comme ça. à l'école. C'est à l'école qu'on s'est rencontrés. En tout cas, en ce moment, on n'avait pas encore été un adolescent, hein. Et comme tout bon adolescent, on cherchait à frimer. On vivait selon les passions de la jeunesse et je la courtisais. En tout cas, il faut dire que ça n'a pas été facile. J'ai été derrière elle, je pense, 2 ou 3 ans par là, avant que finalement, elle accepte mes avances. Mais ça là, on était, On était jeunes. voilà, très jeunes. On était jeunes, mais depuis jusqu'au... Je pense que j'étais en terminale Mhm. où on avait commencé maintenant à cheminer. Voilà. On avait commencé à cheminer et puis voilà quoi, c'est comme ça que tout a commencé après l'université. Toi, tu avais fait grande école, hein, donc, Oui, c'est ça. grande école jusqu'à ce que tu aies le BTS. Moi aussi, je continue. Donc, c'est comme ça, c'est un peu comme ça les suites des événements. Après, on a commencé à fréquenter les Mhm. mêmes assemblées aussi, jusqu'à ce qu'on se fiance et on se marie aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, on était petits, on cherchait à avoir des petites amies, des relations ça et là. Vous savez, l'âge de l'adolescence, c'est un âge où on veut découvrir, on veut vivre. Donc, il n'y avait rien de sérieux quand je partais vers elle. Alors là, rien. C'était pour m'amuser. Mais Quand tu es venu, quand je suis venu, oui, tu es collé. je suis collé, c'est ça. Pour moi, j'étais un peu frivole. Tu dois prouver dans les maquis. C'était cette image-là qu'on avait. Tu dois prouver, tu dois être toujours dans les bars, dans les maquis. En tout cas, avant elle, les relations ou bien le modèle qu'on avait, c'était comme ça. Mais avec elle, elle était posée. Déjà à son si jeune âge, elle était posée. Et je pense que l'éducation de sa famille, l'éducation chrétienne aussi, l'a beaucoup aidée. Je suis venu trouver, moi, pour moi, c'était une jeune fille qui allait me pousser toujours, ouais, allons fêter, allons faire la vie, allons en boîte et ceci, cela, mais je la voyais posée, consciencieuse. Elle m'évangélisait même, elle me parlait de la parole de Dieu. Et pour moi, je me suis dit que voilà, elle a des qualités qui vont m'aider dans le futur. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai laissé certaines choses, mais j'ai vu des valeurs, j'ai vu des qualités, j'ai vu quelqu'un qui a été bien éduqué, je peux dire, selon la crainte de Dieu. Parce que nous sommes chrétiens. Voilà. La Bible déclare que éduque ton enfant, donne-lui l'éducation qu'il faut pendant qu'il est petit et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et j'ai vu ça, c'est pour ça que je suis resté collé, cimenté, comme les gens le disent. Donc, au départ, on était jeunes, et donc on ne pensait pas forcément au mariage, mais il venait vers moi, j'étais innocente, c'est lui qui était. Mais on va dire que j'ai aimé son audace et j'ai aimé aussi son courage.
sa persévérance. En tout cas, il a duré quand même. Oui, j'ai insisté. Il a insisté. Il a insisté. J'ai insisté. Et comme il le disait, l'éducation, je dois l'éducation à ma maman. Je t'aime, maman Yo-Yo. Mhm. Voilà, c'était eux qui nous donnaient une éducation stricte. On pensait que c'était des mamans méchantes et tout. Mais après, comme je le disais, elle a fait beaucoup dans ma vie. Donc, je pense que j'ai dépeint cela sur la personne que j'aime. Je l'ai aimée au fur et à mesure. Comme je le disais, j'ai aimé son audace, j'ai aimé son courage, sa patience et tout. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai accepté. Depuis le début, Moi, j'étais déjà amoureux. J'étais déjà amoureux. depuis le début, je pense que j'étais amoureux, mais moi, c'est après. J'étais déjà amoureux. Après, j'ai commencé à être amoureuse aussi. Ok. Au début, je n'étais pas amoureuse. Parce que, trop cher. C'est normal, tu dois découvrir la personne. Voilà, Tu dois- t'étudier et tout. Mais il ne faut pas dire seulement dans le comportement. J'étais un C'était bel homme. Mais j'étais chic Ah, avant. Pourquoi tu veux dire que tu n'étais pas amoureuse comme ça? Non, au début, je n'étais pas amoureuse, mais Oui, mais je veux dire que, Mhm. quoi? Il y avait Il y quoi? avait quelque chose dans ton cœur. Dans mon cœur, là, c'est ça qu'il dit là. Tu étais patient et courageux, audacieux. Tu étais chic aussi, c'est pas mal. Tu étais chic, bel homme. Un bel homme beau aussi. Et En tout cas, il était beau avant. il était populaire aussi. Il était populaire, donc je pense que C'est pas à cause de sa popularité. Non, jamais. Jamais. ça là, on va être dans les calculs. Moi, je sais que moi, j'étais en train de faire ma deuxième fois à la classe de seconde, pendant qu'elle était en troisième. C'est là que on a commencé par cheminer. On peut dire après 7 ans, parce qu'on étudiait. Voilà, on étudiait. Donc peut-être après 7 ans, parce que j'étais en deuxième année de BTS. C'est là que tu m'as dotée, sans me demander en mariage. Nous, Il n'a même pas dit, est-ce que tu veux m'épouser, ma chérie? C'est comme ça il est. on ne connaît pas ça. En tout cas, elle s'attendait à ça, mais moi, Moi, je dis, veux-tu m'épouser au moins, si ce n'est pas mon avis. ok, Il m'a demandé un jour pour rien comme ça. Il dit que allons-y à la mairie là-bas. On va. Il dit pourquoi quoi, papier? Il dit non, on va se marier. Il dit, aïe, demande mon avis d'abord. Peut-être qu'il ne voulait pas. le truc de blanc, là. Tu ne voulais pas et puis on est Il ensemble. voulait. Il fallait me demander un peu. Je peux le faire maintenant. Non, Mon épouse, c'est déjà passé. ça là, ça c'est. Parce que dans notre parcours là, il faut dire que j'ai eu à faire beaucoup, j'ai eu à poser beaucoup de pas qui n'étaient pas bons. Parce que j'étais jeune, j'étais pas chrétien, j'étais voyou, franchement. Donc plusieurs fois, quand je cherchais à sortir avec, aller me balader, aller passer un moment avec ma femme, qui était ma petite amie d'elle, on va faire les plans, on va croiser sa mère. Elle va m'attraper. On dirait un esprit. Elle va faire des scènes dans la rue, hein. Alors que, je sais pas, si tu peux t'imaginer un peu un jeune qui a préparé son samedi, il dit il s'en va peut-être à la plage ou bien il s'en va passer un bon moment avec sa petite amie. On va faire les plans jusqu'à ce que quand on va sortir sur la route, sa maman va m'attaquer. Plus de une fois, deux fois, trois fois, avec des scènes dans la rue. Un jour même, elle a bloqué mon téléphone. Un jour, mon téléphone était dans la main de ma femme. Sa maman l'a attrapé pendant qu'on sortait. Elle a bloqué le téléphone. Mon téléphone est resté là-bas. En tout cas, et il y a eu une fois où je suis venu à la maison, on a eu des petits discours. Je suis venu à la maison faire des scènes alors qu'il n'avait pas payé dot. Il n'avait pas fait quoi. C'est moi qui m'avais fait des scènes pour dire votre fille là, votre fille là. Donc dès lors, ses parents lui avaient dit,
de ne plus marcher avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, venir réannoncer encore que c'est cet homme-là qu'elle a choisi, c'était un challenge. Moi, au lieu de faire coco, il a Payer commencé par amende. payer amende, faire coco, payer d'autres, et puis maintenant la marier. Donc, c'était pas quelque chose d'aisé, hein, je pense. Mais de ton côté, c'était comment? Non, c'était la même chose. Il y avait un souci, donc il a dit, ah, c'est lui qui veut m'épouser encore. C'était un grave problème encore dans la famille et tout. Donc, il était obligé de venir payer. Vous connaissez les gens de l'Ouest où payer une amende avant d'accepter qu'il fasse quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Mais du côté de ma belle famille, c'est des anges. Je ne peux pas mentir, c'est des anges. Ils m'ont accueilli comme leur fille. Sa maman m'appelle ma fille. Elle dit même pas que c'est ma belle-fille, non. Elle m'appelle ma fille. C'était des anges. Donc, eux, ils m'ont accueilli facilement, simplement. C'est un peu ça. C'était comme si c'était hier. Et puis aujourd'hui, prophétiquement, on est dans, je peux dire, les couleurs de notre mariage. Les couleurs de notre mariage, c'était rouge, blanc, et pas jaune, or. En tout cas, on n'a pas fait un plan comme ça, hein. Mais je suis en rouge aujourd'hui. C'était pour moi le début d'une nouvelle chose. Ah, c'était pour moi le début d'une nouvelle aventure. Et à cause de, je peux dire, de ma profession, qui est homme de Dieu, c'était un tournant décisif pour ma personne. Ah, parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils formeront un, ils deviendront une seule chair. Et pour moi, c'était, en tout cas, c'était le début d'une expérience exceptionnelle. Voilà. Que je vis. Et si c'était à refaire, j'allais le faire. Oui. Si c'était à refaire, j'allais le faire. Peut-être même j'allais doubler ou tripler la dot là pour la faire encore. C'était le début d'une belle histoire. De là où on venait, c'était émouvant de dire oui à la personne que tu as connue jeune, à ton premier homme, si on peut dire ça comme ça. C'était très émouvant pour moi. Voilà. Et je suis fière d'être sa femme aujourd'hui. Oh là là. Je, je, je suis tellement content pour cette question parce que l'une des choses qui nous a motivés pour être là, c'est pas pour le fun. Parce que nous sommes un couple et d'une façon ou d'une autre, ma femme et moi, on influence. On est des modèles pour d'autres couples, pour des personnes qui sont encore célibataires. Et ce qui nous a poussé à venir, c'était aussi cette lucane qu'on allait avoir de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et donc, pour revenir à la question, moi, ma vie a basculé durant mon parcours scolaire. Je peux dire, quand je suis rentré au lycée, c'est là que ma vie a basculé. Sinon, ma mère, mes parents, ma mère que je salue, elle s'appelle Kipré Opportune, épouse Zégbé, que je salue, je l'aime beaucoup. Elle m'a éduqué, m'a formé selon la parole de Dieu et selon les valeurs humaines qui sont le standard de la parole de Dieu. Mais quand je suis rentré au lycée et à mon âge là, je cherchais à découvrir, hein. Et l'une des caractéristiques d'un jeune est que le jeune est fort. Le jeune veut se sentir fort, le jeune veut découvrir. Et malheureusement, ma curiosité m'a amené vers la voie qu'il ne fallait pas. Dans les vices, j'ai commencé d'abord par prendre des substances telles que l'alcool. Après l'alcool, chercher à prendre la cigarette. Après la cigarette, la drogue. Parce qu'on cherchait, en tant que jeune, une substance qui va nous rendre forts. Et j'étais dans un gang. J'étais dans une fédération estudiantine. Donc, j'étais le nom. Donc, je vivais ma vie
de façon désordonnée, loin du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Ça m'a poussé à aller faire des tatouages sur moi, à aller me percer les oreilles, à friser mes cheveux. Je n'ai plus mes anciennes photos, mais sinon, je n'étais pas quelqu'un qui était récupérable. Mais le Seigneur m'a récupéré, m'a Amen. façonné et je suis en train de faire mon bout de chemin avec le Seigneur. Qu'est-ce que je cherchais dans l'alcool? Qu'est-ce que je cherchais dans la cigarette, dans la drogue, dans les vices de ce monde? Je cherchais un plaisir éphémère que je ne pouvais pas satisfaire. J'avais des copines, mais j'allais encore vers des prostituées. Parce que il n'y a pas quelque chose sur la terre ici qui peut satisfaire la soif d'un être humain, si ce n'est Jésus. Voilà. Et donc, je veux profiter de ce canal à ceux qui vont nous écouter de venir à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Il y a des mots qu'on ne peut pas expliquer à nos pharmaciens. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la masturbation. Il n'y a pas un comprimé que la médecine ou que la médecine a prévu contre la masturbation. D'ailleurs, même, il a, comment on dit le français là? Souvent même, il suggère ça. Mais alors que c'est une pratique qui est démoniaque, c'est une pratique qui a des conséquences fâcheuses sur la vie de l'être humain. Parce que l'être humain est formé de 3 grandes parties: le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Ce qui est bien pour notre corps n'est pas toujours bien pour notre âme. Voilà. Et il n'y a pas d'action sans conséquence, surtout le sexe. Il n'y a pas de sexe gratuit. Jamais. Parce que le sexe, c'est un échange entre 2 personnes. Tu donnes et tu reçois. Tu reçois et tu donnes. Donc, pour ne pas aller très loin, je vais inviter un frère, une soeur, une maman, un papa qui me regarde de venir vers Jésus. C'est Jésus qui peut lui donner la paix que aucun homme ne peut lui donner sur cette terre. Je me rappelle, parfois, quand tu n'as pas 1 million, tu penses que le jour que tu auras 1 million, tes problèmes seront finis. Le jour où j'ai eu mon premier million, j'ai eu encore problème plus que le million que j'avais. Quand je n'avais pas de voiture, je pensais que le jour où j'allais avoir voiture, c'est fini. Mais le jour où j'ai eu encore, j'ai désiré avoir encore une autre. Et ainsi de suite. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme peut avoir sur la terre qui peut le satisfaire totalement. Si c'est le Seigneur Jésus, si c'est l'Esprit de Dieu. Donc, on insiste encore là-dessus. Voilà. Si. Et puis, faut dire que vraiment, Dieu t'a vraiment sauvé, aidé à cause de la réputation qu'il avait, surtout avant. Quand nos amis de la même génération que nous, on entend que Isaac Bou est devenu pasteur, tout le monde est choqué, en fait. On dit, hein? Isaac Bou est devenu pasteur. Je dis, oui, c'est vrai, il est pasteur. On dit, non, c'est pas possible, on doit avoir avant de croire. Donc, qui peut faire ce genre de choses-là si ce n'est pas Jésus? Donc, c'est pas qu'on est saint, mais on continue le chemin avec Dieu pour parfaire notre vie chrétienne. Donc, c'est un peu ça. C'est notre quotidien. C'était Beaucoup même. Beaucoup même. avant, on s'est séparés jusqu'à on est fatigué. Beaucoup. Ça là, on ne peut pas compter même. Beaucoup. Mais l'amour triomphe toujours. On peut dire, ça se passait à l'intérieur de nous. Quand il y a l'amour vrai, Si. je pense L'autre que personne te manque, il y a quelque chose qui te manque, ou bien... Bon, en fait, aussi souvent, le fait d'avoir gros cœur aussi, ça peut faire que tu peux laisser passer l'amour de ta vie. Parce que s'il y a un souci qu'on ne peut pas régler, et que tu te dis non, je peux vivre sans lui et tout, tu peux passer à côté de quelque chose ou d'une belle histoire que tu aurais pu vivre. Mais voilà quoi. Donc, moi, je me dis que la patience, le pardon aussi, ça
ça passe, ça peut aider. Dans le couple, le pardon est vraiment, vraiment, vraiment primordial pour avoir le cardio. Mais à part tout ce qu'on a dit, on a ce document, oui, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il dit encore, médite le jour et nuit pour agir fidèlement concernant ce qui est écrit. Et la conséquence de l'obéissance à la parole de Dieu est la réussite dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous allons entreprendre. Notre foyer, là, franchement, c'est basé sur la parole de Dieu, sur Jésus. On est heureux avec le peu. On est heureux dans l'abondance. Parfois, on pense que, les gens pensent que, je ne sais pas comment je vais dire. Les gens pensent que peut-être on est hypocrite. Non. On est heureux avec le peu qu'on a. Et c'est ça qui fait la particularité de notre couple. On est naturel. On n'est pas fake. Et je pense que toi-même, tu peux le constater. On n'est pas fake. On ne cherche pas à vivre ou impressionner qui que ce soit. Voilà. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon de vivre sa vie. Parce que l'homme, là, on ne peut pas le satisfaire. Voilà. Après aussi, on priait beaucoup aussi l'un pour l'autre. C'est ça. On priait beaucoup pour l'un et l'autre. Donc, ça facilitait un peu. Sinon, c'est deux tempéraments chauds. Très différent. Moi, je suis calme, je suis timide. Mais lui, Ah, c'est pour les caméras. On peut vous dire je suis timide, souvent. En tout cas, mais Dieu est fidèle. Voilà. Pour la petite analyse que j'ai de la vie, je vois qu'il y a deux mots qui sont le problème de la jeunesse. Alors que la jeunesse est la génération future, est la relève de demain. Donc le diable sachant, il attaque très tôt la relève. Est-ce que tu me comprends? Je n'ai pas dit Alléluia. Mais Pas à l'église. on n'est pas à l'église, mais on est dans la présence du Seigneur quand même. Le sexe n'est pas pour les enfants. Et je le répète, je le dis, il n'y a pas de sexe gratuit. La façon dont que le sexe même est fait, le sexe est fait pour arriver du côté de l'homme à l'éjaculation. Ça veut dire que tu as fait sortir quelque chose de toi. Du côté de la femme à l'orgasme, elle aussi a fait sortir quelque chose de toi. Donc, même si c'est condom que tu as utilisé, même si tu prends des pilules, même si tu fais des coïts interrompus, laisse-moi te dire que le sexe en mariage est quelque chose qui va te détruire. Parce que comme on adore Dieu avec le corps, l'âme et l'esprit, quand on fait le sexe, les trois parties de notre corps là sont impliquées, ou bien sont impliquées. Et donc, le côté spirituel de la chose est que Dieu a donné une parole. Et quelle a été la parole? Il a dit que celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Alors que l'impudicité, c'est quoi? C'est ne rien d'autre que le faire le sexe hors mariage. Voilà. Rien que le faire le sexe hors mariage. Donc ça a des conséquences. Nous qui sommes dans le domaine spirituel, on est souvent confrontés à des délivrances. À des délivrances. Parce que c'est des esprits. C'est des alliances qui se font. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est des alliances qui se font. Le sexe est spirituel avant d'être physique. C'est pour ça que pour commencer le sexe, ça commence dans ta tête.
C'est quand ta tête a nourri la chose. Alors que tout ce qui est dans ta tête, dans ta pensée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas malléable. C'est spirituel. Donc le sexe est plus spirituel que physique. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que celui qui regarde, Matthieu 5, verset 28, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, devant Dieu, le sexe ne commence pas quand on enlève caleçon ou bien soutien d'une tierce personne, mais ça commence quand tu as déjà nourri la pensée. Et quand la pensée est nourrie, l'acte va se faire. Et quand l'acte se fait, les démons viennent recueillir ou bien viennent être dans ce acte-là. Parce que Dieu a dit que deux personnes ils vont s'unir pour procréer. Lui, il est quand deux personnes se sont mis en mariage pour procréer. Mais quand ce n'est pas mariage, lui n'est pas là-bas. Si lui n'est pas là-bas, qui est là-bas? Dans le monde, là, il y a deux forces en présence. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Jésus, il y a Satan. Lui, il dit que quand deux personnes se marient, qui font sexe, lui, il est là-bas. Parce que lui, il a créé le sexe là pour pouvoir procréer. Et ça nous sert aussi de voir urinoir pour enlever les déchets dans notre corps. Donc lui, il est là-bas quand il y a mariage. Mais s'il n'y a pas mariage, lui, il n'est pas dedans. S'il n'est pas dedans, c'est le diable qui vient recueillir ton adoration. Et ça, c'est un péché très, très grave. Je peux dire aussi à toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, gardez vos grâces parce que Dieu vous a tellement aimé qu'il vous a donné des bénédictions, des grâces que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Donc, du coup, si tu as des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, imagine tu tombes sur les sorciers, imagine si tu tombes avec des personnes qui ont des liens de famille un peu compliqués. Le jour que tu vas te rendre compte que tu étais dans une erreur, tu auras encore des batailles encore et encore à travailler dessus. Ce que tu peux travailler dessus maintenant, c'est mieux de le faire maintenant. Garde-toi pur, garde-toi, même si tu l'as déjà fait, il n'y a pas de souci avec le Seigneur, on peut tout reprendre à zéro. Garde tes bénédictions pour toi et pour ton futur mari. Ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est un peu ça. Donc, je veux dire que le sexe a des conséquences graves. Je vais amener quelqu'un à lire le chapitre de Proverbe 5. La Bible dit, ne donne pas ta vigueur aux femmes. Ne donne pas ta vigueur aux femmes. La Bible dit que quand tu fais le sexe, comme je l'ai dit, c'est un échange. Ce qui est en toi qui est bon là, tu donnes ça à quelqu'un, ou bien quelqu'un prend ça de toi. Et ce qui est mauvais en lui, lui te donne ça. Et à part ça, à part le volet spirituel, il y a des maladies. Il y a des gens qui sont mal, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pas bien portants. Et puis la vérité est que tout le monde n'est pas homme sur la terre ici. Tu peux tomber sur n'importe qui. Donc c'est mieux d'éviter, d'attendre le temps de Dieu. Tu peux patienter. Voilà, tu peux patienter. Et puis bon, Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir en son temps. Beaucoup de qualités. Alors là, beaucoup de qualités. Elle a beaucoup de qualités. Mais le plus, c'est quoi? Plus, elle aime l'homme. Oh, Elle aime l'homme. L'homme même en général. Elle aime. Et quand tu aimes l'homme, tu es prêt à tout. Elle est prête à se surpasser. Elle pense à l'homme avant elle-même. Et pour moi, je pense que c'est sa plus grande qualité qu'elle a. En tout cas, j'apprécie ça. Être au service des autres, vouloir le bien d'autrui. Pour moi, c'est fort. C'est la génération dans laquelle nous sommes là. On va te dire, Dieu te bénisse, mais en même temps, quand Dieu te bénit, on est jaloux, on est étonné, on ne veut pas que tu dépasses. En tout cas, il y a des compétitions dans les cœurs. Et c'est dommage. Mais avec elle, je n'ai pas vu quelqu'un qui cherche à être en compétition avec qui que ce soit.
cherche ton bonheur. Ça, c'est pas pour la frimer, mais c'est ce que je vois. Euh, Que Dieu te bénisse pour ça. Amen, mon cœur. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est comme je l'ai dit, hein, j'aime ton courage et Mhm, ton audace. mhm. Voilà, tu es cash, même si souvent dans ton cash là, faut diluer un peu. Julie. Mais il est cash, c'est quelqu'un qui est vrai. S'il voit quelque chose qui est rouge, il ne va pas te dire que c'est vert, il va te dire que c'est rouge. C'est quelqu'un, lorsqu'il n'est pas content, tu le sais. C'est pas quelqu'un d'hypocrite. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. Il est beaucoup aussi fun. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Comme son collègue, le patriarche, Seigneur, le patriarche Isaac Patriarche Isaac qui avait dit qu'il plaisantait, plaisantait il jouait. avec. Donc, c'est un peu notre vie, quoi. Soumission dans le mariage, qu'est-ce que j'en pense? C'est biblique déjà, donc je suis pour. Voilà, la soumission, les hommes, et je vais parler de mon époux, il aime, les hommes en général, on va dire, ils aiment se sentir respectés, appréciés, ils aiment... la soumission pour moi, comment on a dit ça? Ouais, c'est Dieu a bien pensé. Franchement, Dieu a bien installé cela parce que nous, les femmes, très souvent, on est beaucoup, on s'envole beaucoup avec nos émotions. On est une avalanche d'émotions très souvent qui fait que souvent on s'oublie. Donc, je pense que Dieu a très bien fait de cadrer les choses quand il disait à la femme d'être soumise, d'être en bas, pour ne pas qu'on s'oublie souvent. Donc, bah, moi, personnellement, j'aime bien être soumise à mon époux là. Il est bien chic. Donc, la soumission me va avec lui. Je lui dis que je suis pour la soumission, vu que c'est dans la Bible et que je suis chrétienne. Donc, je suis pour. C'est pas un fardeau, en tout cas. Pour moi, avant même de tomber sur soumission, Dieu là, lui, il est au ciel. C'est nous, on est sur la terre ici. Donc, tout ce que Dieu demande à un être humain de faire, c'est pour son propre bien d'abord. Et après, Dieu est glorifié. Donc, quand Dieu demande aux femmes d'être soumises, pour moi, c'est pour leur propre bien. Mais n'empêche que il y a des hommes qui doivent faire un peu d'effort. Parce que on peut vivre d'une façon avec notre femme, de telle sorte que la soumission ne soit pas comme de l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes confondent soumission et esclavage. Et on a vu parfois sur les réseaux ou bien où certains faits qui se sont passés, les dérives de de ce mot. Ah, les hommes ont abusé comment ça s'appelle, de ce mot-là, franchement. Soumission. Ils ont abusé de ce mot soumission et je pense que nous tous, on peut avoir l'équilibre. D'ailleurs, même, c'est vrai que la soumission dans la Bible a été dite directement à la femme vis-à-vis de l'homme. Donc Dieu appelle tous les êtres humains à être soumis à lui. D'ailleurs, même à être soumis à nos autorités. Je ne peux pas me lever et manquer de respect aux ministres. D'abord, ils vont me punir et devant Dieu, c'est un péché parce qu'il nous demande d'être soumis aux autorités. Donc, la soumission est très importante, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et je vais attirer l'attention d'une femme qui m'écoute. Ta force là est dans ta soumission. Moi, je te le dis. Parce que je suis un homme. C'est difficile à un homme de refuser quelque chose à une femme qui lui est soumise. Et on a vu le cas de Esther. Comment une femme peut demander, elle n'a même pas encore ouvert sa bouche. Mais le roi dit que demande ce que tu veux.
si c'est la moitié de mon royaume, il veut te donner. Ça veut dire que elle est puissante. Si on peut lui donner le moitié, Moitié. autant pour moi la moitié d'un royaume, ça veut dire que sa soumission, je veux dire à une femme que ta force se trouve dans ta soumission. Tu n'es pas obligé de, de chercher à tirer avec l'homme. Et moi, il y a des termes, je ne sais pas si tu me permets de le dire, il y a des termes comme émancipation de la femme, féministe, ce pas des termes qui sont bibliques, excusez-moi. Ah, l'homme ne peut jamais être l'égal de la femme, mais n'empêche que chacun est important dans la société. L'homme ne peut jamais être l'égal de la femme. Mais aujourd'hui, parce que les femmes ont été battues, maltraitées, donc elles ont soulevé ce mouvement-là. Mais d'une façon qui n'est pas, en tout cas selon les Écritures, qui n'est pas normale. Mais sinon, on a tous intérêt à être soumis, nous hommes, à Dieu. Et c'est en cela que la femme aussi, sa soumission sera facile vers nous. Comme la femme de Proverbe 31, Voilà. le modèle de la femme de Proverbe 31, c'est une femme qui est belle, soumise, qui est riche parce qu'elle fait du business. Ça veut dire que la femme soumise n'est pas forcément quelqu'un qui doit pas bouger, qui doit pas, elle doit juste en bas. Ça peut être une femme puissante financièrement et tout. Donc, dans la Bible, Proverbe 31, c'est une femme, comme je le disais, belle, intelligente, qui est forte financièrement, qui fait la fierté de son mari, mais qui est aussi douce, qui est aussi soumise. Donc, l'émancipation, je sais on va se faire attaquer, mais franchement, pour nous, les chrétiens, là, franchement, c'est pas un thème qui est très intéressant pour nous parce que ça va dans tous les sens. En tout cas, nous, on est des personnes qui n'aboutissent pas la femme. La femme n'est pas un objet pour les hommes. Ou bien sous-estimé. La femme n'est pas sous-estimée, mais seulement, il y a des catégories. On doit être guidé par la parole de Dieu. Que chacun ait sa place. Voilà, chacun doit être à sa place et puis bon, tout va aller bien. On ne juge pas ou on ne condamne pas ces organisations de féminisme ou bien émancipation, mais on leur dit seulement d'être équilibrés. Et puis, le monde ira mieux. C'est que parce c'est quoi ça là même? Oh. Odi. Bon, je t'aime parce que je pense que c'est Dieu qui a mis cet amour-là naturellement dans mon cœur. Parce que je peux citer des qualités, je peux aussi citer aussi des défauts, mais je pense que cet amour est naturel. Je pense qu'à cause ou bien de la façon qu'on s'est rencontrés, je pense que c'est l'amour naturel que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, à part ça, physiquement, tu es mon genre, quoi. Ton genre, c'est ton... Voilà, tu dois s'aimer dans ma vie. Voilà. Et toi, pourquoi Moi, tu m'aimes? moi, je suis à l'aise avec elle. Aïe. Je suis à l'aise sur tous les plans, mon ami. Ah, je suis à l'aise. Donc là, ça fait que l'amour, là, ça se bonifie. Ça augmente ça. Je suis à l'aise. Ah, je mets amour dans l'aise, là. Je mets paix dans l'aise, là. Je mets, quoi encore? Beauté dans l'aise. Je suis à l'aise. Il est à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis comblé. Il est comblé. Au début, je voulais 9, mais comme la vie devient chère, là, j'ai dit 3. En tout cas, moi, j'ai pas. Tu as dit 3. J'ai diminué, quoi. Il devait 6. Vas-y. Il reste maintenant Shadrach, Meshach, Abednego. La vie, elle devient trop chère maintenant. En tout cas, moi, j'ai pas pensé à quelque chose comme ça, hein. Ce à quoi j'ai pensé, j'ai voulu que mon premier enfant soit un garçon. Voilà, c'est tout. Sinon, combien là, ça ne dépend pas de moi. Tant que je suis en vie, qu'il y a la force, si Dieu donne, on va prendre ou on va pas prendre. Comme On va prendre. moi, Mais n'empêche qu'on va pas
Exagéré. On va pas exagérer. Voilà. Parce que les 9, c'est beaucoup de... Hey. Ah, c'est une Il a population. diminué, il a laissé les 6 autres là. Ah, des choses comme ça, là. Des choses comme ça, là. Faut me déclarer ta Ça va pas flamme. devenir une prédication ici. Ça va pas devenir. Tu as prêché sur moi aujourd'hui encore. Déclare-moi ta flamme. Mon amour, comme je Ok. t'appelle affectueusement, Dieu est témoin. Je suis béni de ta voix. Oh, Je suis béni de ta voix. Et je t'aime. Je t'aime. On me prend comme ça. aïe. Vous avez vu. On me prend comme ça. Les gens d'ici à là. Et puis, j'espère que Dieu va nous aider. Il nous a déjà aidés, mais j'espère que dans la suite des jours qu'il nous donne, on va vivre encore des moments heureux. Et par-dessus tout, on va aller un jour au ciel. Je vais te voir là-bas. Je serai très content. Oh, Voilà, donc c'est pour ces quelques mots que je peux dire. c'est gentil. Je t'aime beaucoup. Je t'aime Je te aussi. fais un bisou. Eh Dieu, c'est la même chose là, non? Non, dis pour toi. Oh Seigneur, mon chéri, Oui. je suis contente de t'avoir dans ma vie. Mhm. Merci beaucoup d'être un époux magnifique, Mhm. un peu compliqué, mais magnifique. Merci pour toutes ces années. Merci de D'accord. m'avoir honorée. D'accord. Je suis fière d'être ta femme. Waouh. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Waouh. Et j'espère aussi qu'un jour on va se retrouver au ciel. Mhm. On va raconter beaucoup de choses aux gens. On va trouver là-bas ce qu'on a vécu Franchement. et tout. Que Dieu te bénisse pour tout. Amen. Et puis continue de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu Yeah. fais l'œuvre de Dieu, Mhm. mon cœur, ton amour grandit. Eh, on va faire. Je vais faire seulement. Voilà. Donc c'est un peu ça.